Je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu. Alors déjà pour commencer, moi je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Loin de là, comme tu dis, j'étais en famille catholique. Bon, on pratiquait pas, on croyait en Dieu, mais voilà, ça en plus. Et très tôt, j'ai commencé à jouer de la musique. J'étais musicien, moi ce que je voulais faire c'était musicien. Moi, le flamenco c'était ma vie, la rumba, toute la musique c'était ma vie. Et j'ai commencé à jouer avec des gens. J'ai commencé à jouer de la musique et vous savez, dans ce milieu-là, on le dit bien, c'est le milieu du monde. Et dans ce milieu-là, quand on arrive à un certain niveau, on voit que des gens qui, je te demande pardon, mais il n'y a que des gens qui se trouvent. À 90%, les gens se trouvent dans ce milieu-là. Et ben moi j'ai continué ma vie comme ça, j'ai commencé à jouer, mais bon, j'étais innocent parce que ça je ne le voyais pas encore. Donc je jouais, pour moi c'était la musique. Je me suis marié, j'ai eu ma petite. Et là, un jour, il y a un garçon qui a voulu me faire goûter de la cocaïne. Et nous, on n'a pas du tout été élevés comme ça chez nous, il n'y a pas de garçons qui prennent ça. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de bizarre. Et sur le coup, ça m'a fait peur. Plus tard dans la soirée, je demande pardon s'il y a des gens qui sont en deuil, mais on a continué à boire, on a continué. Et là, j'étais plus trop dans mon état. Et là, la personne m'a redemandé tu en veux. Et cette fois-ci, j'ai voulu voir ce que ça faisait et j'en ai pris. J'ai vu que ça ne me faisait pas grand-chose et puis j'avais honte de moi en vérité. J'avais honte de ce que j'avais fait. Je suis rentré chez moi et j'ai laissé tomber tout ça. Et quelques semaines plus tard, on était parti faire une fête. Et les garçons avec qui j'étais, je savais qu'eux, ils le faisaient. Et je suis resté avec le truc de dire, je l'ai pris et ça m'a rien fait. Je veux voir vraiment ce que ça fait. Et cette fois-là, j'en ai pris, et là j'ai vraiment vu ce que ça faisait. Et j'y ai pris goût. J'y ai pris goût parce que, honnêtement, ça va avec. Avec la musique, ça va avec l'alcool, ça va avec tout. Et j'ai continué comme ça, et là, les soirées se sont enchaînées. J'ai commencé à aller jouer dans des bars, j'ai joué avec des gitans un peu à gauche, à droite, en Espagne, de partout. Et j'ai continué ma vie comme ça pendant 9 ans. Et pendant 9 ans, je ne me rendais pas compte, mais c'était de plus en plus. Au début, c'était une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois. Et après, ça prenait de l'ampleur, c'était une fois tous les mois. Après, c'était une fois tous les week-ends. Arrivé un moment que c'était une fois toutes les semaines. Toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. Je ne me rendais pas compte, mais nous, entre nous, on se disait, mais non, on n'est pas des drogués. Les secoués, on en était des drogués parce que nous, on se disait, mais on arrête quand on veut, on est des gitans, on s'amuse. C'est pas vrai. Je vous le dis en vérité, c'est pas vrai. Et j'ai continué ma vie comme ça, et j'en avais marre. Alors, dans mon foyer, je vous dis la vérité, c'était la guerre. C'était la guerre. Je diamante, je frappais ma femme. Je rentrais quand elle criait, je la frappais, elle n'avait pas le droit de dire quelque chose. Je faisais venir mes copains à 4-5 heures du matin, je lui faisais faire à manger. Si vous vous rendez compte, comme c'est, elle venait réveiller, et voilà, si elle n'était pas contente, c'était pareil. Je faisais dormir des garçons à la maison, en vérité, c'était une vie de misère en vérité. Mais sur le coup, je ne me rendais pas compte parce que moi, ce que je voulais, c'était jouer avec des artistes, jouer avec des gens connus, avec des gens. Je l'ai fait. Et je vous dis la vérité, je croyais que pour moi, ça allait être le bonheur, mais loin de là. C'était vraiment pas le bonheur, je vous le dis en vérité. C'était. Voilà, c'était du faux, c'était que du faux en vérité. La soirée était bien, sur le coup, quand on rentrait à la maison, on était angoissé. J'en pleurais. Je vous dis la vérité, je diamante, j'en pleurais. Et plusieurs fois, j'ai pensé à me suicider. Parce que, ben. Voilà, je voyais que ça allait toujours pareil. Alors, je vous le dis en vérité, j'ai juré tout ce que vous voulez. J'arrête de ci, j'arrête de là, j'arrête de là. C'est pas vrai. Mon propre grand-père, il est venu, il m'a donné une rouste. Ça n'a pas suffi. Mon père, ça n'a pas suffi. Et pourtant, chez moi, j'ai été élevé avec le respect. Mais je vous dis la vérité, même plus moi, je me respectais. Quand on fait comme ça, on ne se respecte plus, c'est pas vrai. Et un jour, j'en ai eu marre. Et dans ma chambre, ma femme, ce soir-là, elle était partie chez son père, comme plusieurs fois. Mais ce soir-là, c'était différent. Et j'ai crié à Dieu. Moi, c'était pas dans une réunion, c'était pas dans des trucs comme ça. J'étais venu quelquefois aux réunions, mais bon, voilà, moi, je repartais comme j'étais venu. Et là, ce soir-là, j'ai réellement crié à Dieu. Je demandé à Dieu que si vraiment il était là, qu'il fasse quelque chose pour moi. Et je vous dis la vérité, il ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, je me suis réveillé, je suis allé chercher ma femme chez mon beau-père.
Et comme si c'était rien passé. Alors que d'habitude, il fallait que je me dispute avec mon beau-père, avec tout le monde. Il s'était rien passé, et là, j'ai trouvé ça bizarre. Donc la semaine, elle se passe comme ça, et il y a mon cousin John qui est en train de construire sa maison, j'étais censé l'aider. Du coup, je suis allé l'aider. Et lui, d'habitude, toujours, il me disait, il y a la réunion, viens, ce soir la réunion, viens. Il me ronge à chaque fois. Et moi, j'y allais jamais. Et là, ce soir-là, il me dit rien. Ce jour-là, il me dit rien. Et il reçoit un coup de téléphone, et là, il dit au téléphone, viens, ce soir, il y a une mission avec le Lito. Le Lito, moi, je savais qu'il chantait pas mal, alors, du coup, j'ai voulu aller voir. J'ai dit, ben, ce soir, je vais. Et je suis venu à cette mission. J'ai fait les 3 jours. Et à la fin du 3e jour, je montais dans ma voiture pour repartir. Et là, dans mon cœur, ça me disait fort, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut que tu le fasses maintenant. Et je demande pardon, mais j'avais encore de la drogue dans ma voiture qui me restait. Et ma femme, elle est à côté de moi. Je prends cette drogue devant elle, elle est tranquille, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Je t'expliquerai, rentre à la maison. Elle rentre à la maison, et là, je monte dans la voiture avec Néné et le Lito. Je dis, je viens avec toi, il faut que je te parle et tout, je viens avec nous. Du coup, du McDo à ici, il n'y a pas loin, je vous promets, il y a 3 km. On aurait dit que j'allais en Espagne, tellement que c'était long. J'arrivais pas à leur dire. Et arrivé là-bas devant le McDo, je me suis lancé, puis je lui ai dit, Néné, j'ai de la drogue avec moi et je vais arrêter. Il a de suite compris, du coup, on est revenu ici avec le pasteur Michel, Néné, et le Lito se retrouvait là. Et là, j'ai fait un acte de foi. En vérité, je lui dis, je l'ai voulu de tout mon cœur, que Dieu me libère de ce drogue. Et je vous le dis en vérité, il l'a fait. Amen. Il l'a fait parce que dans la même semaine, il m'a délivré de la cigarette, je fumais un paquet par jour. De la cigarette et de la drogue. À partir de ce moment-là, j'ai passé 6 mois avec le Seigneur. Amen. Je vous dis la vérité, je volais. Je volais. Mais la seule erreur que j'avais faite, je pense dans mon cœur, je vous le dis la vérité, c'est que j'ai demandé à Dieu qu'il me délivre de la cigarette, de la drogue, mais pas de la musique. Et ce qui m'a fait tomber, 6 mois après, c'est la musique. J'allais me baptiser. Il ne me l'avait pas dit, je l'ai su après, mais j'allais me baptiser. Et ben, du coup, par rapport à la musique, je suis retourné dans le monde. Et je me suis dit, ben, c'est bon, je ne drogue plus, je ne fume plus. Ça va aller, je vais me tenir à carreau, je fais ma musique, mes petites soirées, mes petits concerts et je rentre. Ça a duré 1 mois. J'ai pris une cigarette, j'ai pris 2 cigarettes et je recommence ici. Et je vous dis la vérité, j'ai des choses que je ne dirai jamais parce que j'ai tellement honte de ce que j'ai fait. En vérité, je suis devenu une loque. Je faisais que de prendre de la drogue, c'était encore pire que ce que j'étais. Et là, croyez-moi que je suis passé à peu de me tuer. Et un soir, je rentrais, je demande pardon encore, j'étais plein de drogue. Je rentre chez moi, ma femme, elle se met dans une autre chambre. Et là, j'étais dans ma chambre, c'était 1h du matin. Le premier truc que j'ai fait, Israël, il habite à côté de la maison. Je l'appelle à Israël. J'ai dit, gros, il faut que tu viennes, je ne sens pas. Direct, il est venu. Il est pas mal en même temps. Et de suite, il est venu me voir. Il est venu avec les nains. Et là, on a prié. On s'est mis à prier. Et j'ai compris que sans Dieu, en vérité, j'étais rien du tout. J'étais rien du tout. Depuis ce jour-là, ça fait un peu moins d'1 an. Je le suis fidèlement, en vérité, je vous le dis. J'ai un foyer chrétien, ma compagne et moi, nous sommes baptisés. Alléluia. Et je vous dis la vérité, la joie qu'il y a dans mon foyer maintenant, il n'y a rien qui peut la remplacer.